Kogara Sumaru, soyez les bienvenus sur le champ de bataille des Behemoths Under Colosseum. Ce sont les dépouilles des malheureux qui ont été assez sots pour croire qu'ils pouvaient se mesurer à nous. Les cris de détresse de ces tristes pantins résonnent encore à mes oreilles. Kogara Sumaru! Oh, regardez les gars, à l'entrée, par là! Attends-moi! On y va! On va vous écrabouiller! Ça y est, c'est parti! Ramenez-vous, ça commence! Bili 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 bili! Alright! Salut à tous les accros de la glisse présents ce soir! Je suis Plugman, votre DJ préféré. N'oubliez pas ce nom, bande de nazes. Ce soir, nous avons affaire à 10 bêtes sauvages en cage qui se battront dans le cube de la classe D. Et oui, c'est la rencontre des féroces Behemoths et des minables Kogara Sumaru. Ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire. Vous allez bientôt savoir ce qui vous attend. Ne soyez pas si impatients, ça arrive, here we go! Même si le plan d'Agito est sûr, je suis certaine que le croissant masqué aurait pu leur sauver la mise. Que faire? Qui pourrais-je remplacer dans l'équipe? C'est stupéfiant ici! J'ai entendu dire qu'à une époque, ce conduit servait à l'évacuation des eaux usées. Ce conduit se divise en plusieurs parties qui mènent dans différents réservoirs. C'est à vous de choisir votre chemin et votre cube de combat. Au final, chacun se retrouvera face à un adversaire. Et surtout, restez bien concentrés. La bataille a déjà commencé. Des tunnels? C'est là! Je vois 3 entrées de conduits. Qui va y aller en premier? Ah! Je prends cette ouverture! Onigiri! Eh bien, moi, je passe par là! Et moi, je prends celle-là. Salut! Zut, c'est pas de bol, bon sang, pourquoi c'est toujours moi qui hérite du plus mauvais de la bande? Détrompe-toi, tu as de la chance d'être tombé sur Onigiri, l'homme qui comprend mieux que quiconque les mystères envoûtants de la psychologie féminine. Peu importe. On ne va pas chipoter pour si peu. Je suis Ryo Minasaka des Gordon Shell et je vais t'envoyer au paradis en moins de 5 secondes. Mais pourquoi je ne vois personne? Iron Clock, Sano Yasuyoshi. Oh. Comme il est mignon. Quel dommage de devoir l'abîmer. Oh. Temps, cesse de tourner. C'est étroit ici. Ce conduit n'est pas approprié à mon gabarit. Oh, bon sang, je suis coincé. Ah d'accord, maintenant je comprends bien mieux ce que voulait dire Agito pendant l'entraînement. Hécaton Shirbombe, fumée Goshogawara. La bataille a commencé, gros lard. Tu peux me dire lequel de ces conduits mène au réservoir de leur chef, Akira Udo? Je suppose que tu connais les lieux. Par là. Ah ouais. Donc c'est par là. Ah, ordure! Ne t'en fais pas, je plaisante. Pour cette fois, je veux bien te laisser face à ta proie. Je ne me mettrai pas entre vous deux. Grâce à mon intuition divine, je sais que nous sortirons gagnants tous les deux. Tu dois gagner, même si tu y laisses ta peau. Je vois que tu ne me connais toujours pas. Yo. Mitsuru Bando, le cyclope au marteau. Je vais te réduire en miettes! C'est ce qu'on va voir. Vas-y, donne tout ce que t'as. Akira Udo, laisse-moi en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, tu vas remettre en jeu ce pourquoi nous nous sommes combattus il y a 2 ans.
Je suis venu le récupérer. Le vrai symbole des rois des 8 routes. Je veux le régalia du roi des crocs! Regardez, ce sont les Burning Heaven! C'est pas possible, c'est pas possible! Connais pas. Salut tout le monde! On est là pour encourager les Behemoths! J'ai une super nouvelle pour vous. Ça faisait longtemps que j'essayais de convaincre Udo et je suis content de vous annoncer que s'il sort vainqueur de ce combat, il nous a promis de nous rejoindre dans le groupe! Incroyable! Vous êtes sérieux? Ils viennent de lâcher une bombe! Allez, retour au combat! Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois bien le cube d'Hécatonchir, mais pourquoi il est vide? Regardez-moi ça! Une boulette de viande bloque le passage! Mais que s'est-il passé? Dans ce conduit qui mène à l'enfer, je vois la gargouille du fleuve Sanzui. Très bien! Rembobinons la bande pour voir. Regardez ça! Une guêpe pelleteuse! Cette guêpe vient d'Amérique du Sud. Elle a pour habitude de creuser un trou pour y enfuir les proies qu'elle vient de capturer. Elle les frotte contre les parois en les faisant tourner pour les transformer en boulettes de viande. C'est extraordinaire! C'est cette technique qui a inspiré l'Hécatonchir pour venir à bout de ses adversaires! Pauvre Butcha! C'est la mort assurée! Voyons voir comment Hécatonchir réagit à sa victoire. Les caméras, à vous de jouer! Hein? Quoi? Que s'est-il passé? C'est pas possible! Le travail minutieux de la guêpe a été interrompu par cette brute! Serait-ce la défaite pour Hécatonchir? Écoute-moi bien, le Goré. T'as intérêt à prier pour tomber sur cette sale guêpe d'Hécatonchir. Il a une technique que toi seul es capable d'anéantir. Ouvre bien tes oreilles, je vais tout expliquer. Oui, bien sûr, Iki m'en avait parlé il y a quelque temps. Il m'a dit que le corps de Butcha ne contient que 10% de graisse. Ah bon? Mais pourquoi il a un si gros ventre alors? Il est comme tous ceux qui engloutissent beaucoup de nourriture. Il produit beaucoup plus de sang pour sa digestion, c'est tout. Mais Butcha arrive à rediriger ce sang vers ses muscles, et alors il peut déployer toute sa force. On va enfin assister à un combat digne de ce nom. J'ai vraiment cru que j'allais y laisser ma peau. J'ai eu la peur de ma vie. Mon bras est complètement démoli. Le gagnant du cube numéro 3 est un membre de Kogara Sumaru, hein? Ne te réjouis pas trop vite. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent, gros porc. Je n'attends que ça, figure-toi. Comment peut-il m'atteindre d'aussi loin? La particularité d'Hécatonchir est qu'il a la faculté d'allonger ses membres pour frapper ses adversaires. Ses bras deviennent de véritables fouets. Dans un cube de 5 mètres 40 de côté, il peut tout atteindre. Qui aurait cru qu'un jour j'utiliserais cette technique pour fouetter un gros porc comme toi? La tueuse, l'abeille tueuse est en pleine action. Alors le gros, on est à blabla, allez regonfle-toi quoi. Tu as peur que ton cœur ne supporte pas la manœuvre? C'est vrai que je t'ai bien abîmé, hein? Les gars... Tous ces coups de fouet vont finir par brûler sa peau. On dirait qu'un combat vient de se terminer. Tu as beaucoup changé en 2 ans. Je ne t'avais jamais vu avec ces trucs au poignet. Tu sais, les bêtes sauvages évoluent elles aussi. Pendant tout le temps où tu t'étais retiré et où tu t'affaiblissais, moi, de mon côté, j'affûtais minutieusement mes crocs. Agito.
Il ne peut plus bouger. Il est coincé, le pauvre Butcha. Comme j'ai été stupide, je suis si faible. Comme c'est pathétique tout ça. Mais je suis au courant. Je sais mieux que quiconque que tu as les dents longues, Akira. Je n'aurais jamais cru ça, je suis déçu. Toi, un soi-disant monstre, tu es si faible. Je trouve ça terriblement pathétique. Quoi? Tu pensais vraiment que tes petits poings de garçonnet pouvaient me détruire, mais tes piqûres n'ont fait que m'effleurer. Petit Behemoth, prépare-toi parce que je vais t'avaler tout cru avec de la gelée royale. Mais tu sais quoi? Les Saber Tiger, les Fangwolf et bien d'autres bandes encore ont péri sous la redoutable puissance de mes crocs. Incroyable! Il l'a pris en pleine face. L'Hécatonchire s'en est pris plein la tête. À ma grande surprise, tout se passe bien. Je ne suis pas certaine qu'Agito avait prévu tout ce qui pouvait arriver. Moi, si. Je n'en attendais pas moins de Butcha. Je savais de quoi il était capable à force de le voir à l'œuvre quand il était le chef des Yao. Mais ce n'est pas pour lui que je m'inquiète. Tu penses au petit corbeau? Non. Je pense à celui qui a le pouvoir de contrôler le temps. Encore? Mais comment fait-il pour surgir de nulle part? Tu as de très bons réflexes, mais c'est perdu d'avance. Je maîtrise le temps et toi, tu n'es qu'une pauvre statue de sel sans défense. Une clepsydre? En 3 minutes, je peux te sculpter. Mes doigts sont assez fins et agiles pour faire de toi une belle statue. Je ne vois plus rien! Agito! Donc, je reprends. Iron Clock, ce type a un penchant pour les mecs et il sait maîtriser le temps. C'est tout, je ne sais rien de plus sur lui, donc celui qui aura à l'affronter mourra sûrement. Bon, ensuite, adversaire suivant. Non, mais attends, ça va pas! Il doit bien avoir un point faible, on ne peut pas l'empêcher d'arrêter le temps! En tout cas, je ne vois pas en quoi ça nous avancerait de découvrir quelle est sa botte secrète. Il atteint le niveau 82 au combat. Vous ne pouvez rien contre lui. Justement, s'il a une technique, on doit pouvoir l'intercepter avant qu'il l'utilise pour arrêter le temps. Arrête, ça ne sert à rien, tu m'écoutes, oui? Bon, je passe au suivant. Vous êtes prêts? Akito? Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Les mouches et les fourmis se mettent aussi en colère. Ça veut dire qu'il faut être vigilant et ne pas se fier aux apparences. Hein? Agito, je vais t'apprendre quelque chose. Il est évident que de par leur nature, les faibles craignent les forts. Mais sache aussi que contrairement aux apparences, les forts craignent aussi les faibles. Enfin, je sais bien que c'est un concept que tu ne saisis pas. Réveillez-moi quand vous aurez terminé. Comment battre un type qui contrôle le temps? Pour l'instant, je ne peux qu'esquiver. C'est la seule solution que je vois. Mais qu'il se méfie parce que je suis le roi de l'esquive! C'est dingue! Il a disparu! Ils ont tous les deux disparu! Voilà un spectacle bien médiocre! Rien à voir! Circulez! Iron Clock contre le Gringalet et il n'y a rien à voir! C'est un spectacle insupportable! Je n'ai jamais fait que regarder bêtement le bleu du ciel. Je croyais que je pouvais aller n'importe où. Mais un jour, je me suis rendu compte de l'existence de cette grille en fer. J'ai alors pris conscience que le monde ne m'appartenait plus. Petit à petit, l'espace dans lequel nous vivons se réduit à vue d'œil. J'étais bien conscient de ne pas avoir la possibilité ni la force de me créer mon propre espace. Et ça, je le savais avant même qu'on m'enlève mes couches.
Puisque c'est ainsi, je roulerai tout le temps qu'il faudra dans cette cage métallique, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alright, allez les mecs, on va regarder ça au ralenti. Je les vois. Quelle rapidité! Qui a dit que ce gars était de la classe F? On n'est pas au bout de nos surprises. Allez, Kazoo. Allez, viens avec ta technique à la noix. Autant. Écoule-toi. Allez, montre bien aux spectateurs ton très joli visage quand tu vas pleurer. Bien. Le chant du canari est toujours plus beau quand il est sur le point de perdre la voix. N'est-ce pas, petit canari? Oula! Il est mal barré! Vous avez tous vu la mise en œuvre de sa 48e technique, la plus mortelle de toutes. Il l'a terrassé! Ça ne pouvait pas se terminer autrement. Kazoo! Eh oh, Kazoo! Ah, je t'ai trouvé. Qu'est-ce que tu fais ici, tout seul, hein, Kazoo? Les autres sont tous en train de dîner. Oh, pardon, je n'en ai plus pour très longtemps. Je vous rejoins dans une petite minute. À moins que tu ne veuilles t'asseoir un moment avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-haut. Le ciel est si immense qu'on pense qu'on ne peut pas l'atteindre. Mais pas là. Regarde, tu peux attraper la lune. Le temps s'est écoulé. Adieu maintenant. Oh. Mais qu'est-ce que... Depuis quand est-ce que... Du sang. Il m'a bien eu. Il roulait dans tous les sens. C'était donc pour ça. Ce n'est pas parce que je ne te vois pas que tu as disparu. Je t'ai trouvé. Je peux te voir maintenant. Tiens, prends ça! Oui! C'est ça, vas-y, Kazoo! Comment est-ce possible? Iron se servait de la lumière éblouissante pour disparaître. Mais d'où vient cette lumière? La chaleur. À une époque, ce Iron Clock a choisi d'emprunter la route du feu, tout comme je l'ai fait. En effet, je m'en souviens bien. Non, ne te réjouis pas trop vite, gamin. Tu n'auras même plus le moyen de bouger un seul petit doigt quand j'en aurai fini avec toi. Autant! Je suis complètement paralysé. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment le temps qui s'arrête? Tu as tout compris, petit. Ton cerveau n'est plus en mesure de fonctionner alors que tu es en danger mortel. Tu perds la notion du temps. Le temps d'une seconde est devenu si long. Mais ne t'inquiète pas, le corps n'est pas fait pour supporter ce genre de phénomène. C'est moi qui ai arrêté ton cerveau, c'est moi qui ai arrêté ton temps. Oh bon sang, c'est pas vrai. Dire que je pensais tenir le bon bout. En réalité, je ne pouvais rien faire. Il est beaucoup trop fort. Alors quoi? On dirait que l'image a sauté. Le combat est déjà terminé ou quoi? J'ai fini par l'avoir. N'empêche, il a bien résisté. Hein? Coriace jusqu'au bout, le gamin. Cube numéro 2, victoire d'Iron Clock! Il a quand même réussi à bouger un doigt.
Kazoo s'est vraiment bien défendu. Hé, regardez-moi ça! Retournement de situation dans le cube numéro 3. Ils n'ont pas encore fini de se battre. Clouds too high. Clouds too high. Clouds too high. Moon to the sky. The truth shall set you free. Behemoth, le monstre, il est beaucoup trop fort. Je ne vais pas me laisser faire alors que le combat vient juste de commencer. Puisqu'il en est ainsi, je crois que le croissant masqué doit intervenir. La bataille va être rude et le retournement de situation sera impressionnant. Mais qui es-tu? Écoute bien ma formule magique. C'est un imposteur. Dans le prochain épisode, vous allez enfin connaître l'identité de cette justicière, qui n'en est pas une.